Le jury accepte votre travail et vous décerne le grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi et vous accorde donc ce grade-là avec la mention très honorable et me charge également de vous féliciter. Optimisation des performances bifonctionnelles de matériaux hybrides de dioxyde de titane et de charbon actif préparés à partir des coques de noix de coco pour le traitement des effluents pharmaceutiques. C'est le thème de recherche de Mohamed Arimou Daouda qui lui a valu le grade de docteur à partir de ce vendredi 4 février à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin, spécialité hydrologie et gestion des ressources en eau, options génie chimique et procédés. Notre étude s'est intéressée à des éléments que nous retrouvons dans l'eau. Et ces éléments sont nocifs pour la qualité de l'eau. Ces éléments ont une particularité. La particularité, c'est que c'est considéré comme des nouvelles substances qui de plus en plus se retrouvent dans l'eau usée. Parce que vous voyez, aujourd'hui, avec la croissance démographique et aussi l'industrialisation, on utilise beaucoup de produits chimiques. On utilise beaucoup de produits chimiques au niveau des industries, donc l'eau étant un vecteur dans presque toutes les activités anthropiques, il y a ces éléments maintenant qui se retrouvent dans l'eau comme éléments nocifs. De même au niveau des ménages, par exemple, vous voyez avec la croissance démographique, et si nous tenons compte du contexte actuel de la COVID-19, on consomme plus de médicaments qu'il en faut. Et lorsque nous consommons des médicaments, vous voyez, quand quelqu'un sent de courbatures, vite fait, il se dit il faut qu'il prenne des antibiotiques comme l'amoxicilline, il faut qu'il prenne des anti-inflammatoires comme le diclofenac, le paracétamol, les antipaludéens. Donc voilà assez de médicaments que nous achetons et parfois même on n'arrive même pas à les consommer et finalement c'est nos fosses sceptiques qui reçoivent ces éléments-là. En un mot, ces éléments alors sont considérés comme ce que nous appelons des polluants émergents parce que les méthodes que nous avons élaborées juste là pour l'épuration, pour le traitement des eaux usées présentent leurs limites face à ces polluants-là que nous appelons des polluants émergents. Donc aujourd'hui, la science tourne vers l'identification, l'expérimentation des procédés beaucoup plus avancés et qui arrivent à faire ce traitement-là. Et quand nous voulons faire ce traitement, nous tenons compte de qu'est-ce que nous pouvons faire et rester dans une approche intégrée. Et cette fois-ci, on s'est intéressé aux matériaux locaux. Vous voyez, les coques de noix de coco, ça n'allait de rien, mais ça peut être utilisé comme adsorbant. Donc, vous voyez, quand on les rend actifs par des procédés chimiques, ils développent assez de pores. Vous voyez, et ces pores-là, les polluants arrivent à se fisser. Et ce charbon actif peut encore être utilisé quand on le mélange avec d'autres produits, d'autres oxydes chimiques pour maintenant non seulement réagir comme des adsorbants, mais réagir sous l'effet de la lumière. La thèse du docteur Mohamed Daouda est d'actualité et répond à un besoin scientifique, selon le professeur Martin Pepéainan, directeur de cette thèse et membre de jury. La thèse de Mohamed nous a permis aujourd'hui de caractériser ces produits, de fabriquer un matériau hybride et de les traiter. Et désormais, on peut dire en tête de station d'épuration, on peut mettre en place ce procédé qui permet de traiter ces produits émergents avant que ces produits, ces polluants ne se retrouvent dans la nature. Donc c'est une thèse qui est d'actualité et qui répond aux besoins donc, de santé publique, qui répond aussi à un besoin scientifique donc, de production de matériaux hybrides dans nos laboratoires pour que ce ne soit pas que de la paillasse, mais aussi des produits qui sont adaptés à nos réalités. Il faut dire que Daouda Mohamed, comme on le dit dans notre jargon, c'est un rat de laboratoire. C'est une thèse qui a beaucoup de résultats, qui a eu beaucoup d'analyses tant sur la paillasse que sur le terrain avec le développement de procédés à l'échelle semi-industrielle et industrielle. Donc en termes de valorisation, nous pouvons le mettre à la disposition des industries pharmaceutiques, à la disposition donc, de nos centres de santé qui utilisent des produits pharmaceutiques qui se retrouvent donc, dans les effluents qu'ils rejettent dans l'environnement, dans les différents
centres de soins, les hôpitaux de zone. Donc on peut les utiliser pour améliorer donc, la qualité de la prestation et aussi donc, tout ce qui est envoyé dans l'environnement. Il ressort des travaux de recherche de Dr Mohamed Daouda plusieurs résultats autant sur le plan sanitaire, scientifique qu'environnemental. Ce qu'on peut tirer de nos recherches aujourd'hui en termes de santé publique, c'est d'abord attirer l'attention du citoyen lambda sur les comportements à adopter. Vous voyez, le citoyen parfois ignore que le fait d'acheter un médicament et ne pas l'utiliser et après jeter dans la poubelle, à part l'aspect financier, c'est que nous devons savoir que nous pêchons. Nous pêchons sur l'environnement. Donc nous achetons plus que ce dont nous avons besoin, c'est mauvais. On doit acheter par rapport à la demande. Un médicament ne doit pas être acheté, laissé là, puis après jeté. Parce que lorsque nous les jetions, c'est difficile de pouvoir les gérer dans l'environnement. Donc, envers les autorités à divers niveaux, les autorités publiques, notre thèse apporte une réponse par rapport à comment nous pouvons faire de surveillance, une surveillance sur les différentes eaux usées, surtout au niveau de nos industries. Si nous n'avons pas assez de moyens, nous avons pu montrer qu'il y a un paramètre, un indicateur qui ne coûte rien, mais qui peut nous permettre de suivre la présence de ces polluants-là. Donc, vis-à-vis des autorités publiques, voilà comment notre thèse peut être implémentée. Et dans les jours à venir, nous allons bien valoriser ce volet-là en ressortant ces outils, ces éléments qui peuvent constituer des outils décisionnels pour faire avancer notre pays. Dans le volet scientifique, comme nous avons dit au départ, aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir dire qu'il y a un matériau hybride capable de pouvoir traiter les polluants émergents et avec deux fonctionnalités, une fonctionnalité de fixation par absorption et une fonctionnalité de photoréaction sous l'effet de la lumière. Très heureux des fruits de ses recherches, l'impétrant n'a pas caché ses sentiments. Je ne peux que dire merci à Dieu, lui dire merci pour avoir été présent durant tout ce combat et je lui réitère encore mes gratitudes pour que sa présence ne me manque jamais. Je tiens également à remercier tous ceux qui m'ont soutenu, mes parents, mon épouse, mes enfants et mes collègues de laboratoire et surtout mon directeur de thèse. Il est beaucoup pour moi, il est mon encadreur, c'est un repère et c'est aussi mon père. Je tiens à lui dire merci. Mohamed Arimou Daouda accède au grade de docteur avec la mention très honorable avec les félicitations du jury dans la spécialité hydrologie et gestion des ressources en eau option génie chimique et procédé à l'université d'Abomey-Calavi.